Coucou les amis, c'est la dernière vidéo de la saison. Donc on va partir en vacances, j'espère que de votre côté ça sera pareil. On va se reposer pour revenir faire des vidéos ensemble et puis j'aurai le plaisir de lire vos commentaires. Donc on va faire un petit récapitulatif de certaines vidéos qui j'espère vous ont plu. Et bien voilà, on va revoir tout ça ensemble. Bien, et bien on va parler de la pâte à tacos. La pâte à tacos ne nécessite pas d'ustensile particulier pour faire cuire. C'est une pâte qu'on peut garnir avec ce qu'on veut. C'est très nourrissant, donc rapidement faite. Et j'attire votre attention aussi sur la levure de boulanger. On a eu des questions, la levure normale, la levure de boulanger, mais toutes les levures sont bonnes. Quand je dis la levure de boulanger, c'est pas la chimique simplement, que ce soit en pâte ou en semoule, c'est exactement la même. C'est marqué levure de boulanger. Ça a les mêmes effets. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est la recette des kebabs maison. Ben, moi, je trouve que c'est à la portée de tout le monde. Et puis pour les personnes qui ont du mal avec les viandes, c'est de la viande hachée. Cuite avec très peu de matière grasse, pas de matière grasse du tout en fait. Et bon, bah, y a les fruits secs, on a roulé nos brochettes dans les fruits secs, c'est très nourrissant. On s'est régalé avec ça. Et ben voilà, les amis, faites-moi le plaisir d'essayer les pommes dauphines maison. C'est vraiment facile à faire, avec 9 petites pommes de terre, cuites à la vapeur, un petit peu de fromage et de l'huile de coude. Vous allez réaliser des pommes dauphines comme vous en avez jamais mangé. Une fois qu'on a écrasé les pommes de terre dans cuites à la vapeur, on n'est pas obligé de les mettre toutes en boule et de les cuire ensemble. On peut juste prélever par exemple une dizaine de petites boulettes et les cuire, mettre sous cellophane le reste de la purée, le mettre au frigo. De cette façon, on mange des pommes dauphines chaudes, fraîches à chaque repas. On n'est pas obligé de tout faire cuire. L'avantage de cette recette, en fait, c'est ça. Ensuite, on a fait quoi? Eh bien, on a fait de la pâte à pain 5 minutes. Eh bien, la pâte à pain 5 minutes, ça rend bien service. Parce que quand on n'a pas de baguette, et puis quand on veut manger du pain avec les farines qu'on a choisies, et pas de la farine blanche du commerce, eh bien, moi, je trouve que ça va très bien. On mange du pain chaud à chaque repas. Et en plus, on peut le garnir avec ce qu'on veut. J'espère que s'il y en a qui ne partent pas en vacances, qui vont regarder et essayer nos vidéos. En tout cas, je vous ai parlé de quelques recettes, mais on en a fait beaucoup plus que ça. À la rentrée, j'espère qu'on aura des petites surprises pour vous. Mais voilà, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et on va essayer d'en faire autant de notre côté. Bisous!